Les Madrilènes, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous pouvez dire au revoir à la Liga. La saison blanche arrive à grands pas. Et ouais, encore 2 points de perdus à la maison. Le Barça qui a 6 points d'avance en ayant joué un match en moins. Potentiellement 9 points d'écart à 7 journées de la fin si le Barça gagne demain. La soirée a commencé bien avec une initiative de la Liga qui était incroyable. Affichage à l'ancienne, ballon à l'ancienne, les arbitres avec les maillots à l'ancienne. Même Gérone, ils ont joué le jeu. Ils ont mis un maillot rétro. Il y a que les joueurs du Real qui n'ont pas voulu jouer le jeu. Je sais pas pourquoi. C'est dommage parce qu'imaginez, ils auraient mis un maillot de l'époque de Zidane et tout. Ça aurait été magnifique. Mais bon, bref. L'initiative de la Liga, franchement, c'est lourd. Et j'aimerais bien qu'ils fassent ça aussi en Ligue 1, en Première Ligue, etc. Ça serait, franchement, c'est lourd. C'est des petits détails, hein, mais c'est lourd. Revenons à nos moutons. Le Real qui a ouvert le score sur une grosse frappe de Valverde, avec une erreur du gardien selon moi qui se trompe, hein, qui se trouve tout court. Après il y a eu l'égalisation de Lemar. Et à la fin, 88e minute, Mbappé il déborde côté droit. D'ailleurs je vais en parler d'Mbappé côté droit. Il se mange un coup de coude dans la surface. Pour moi, il y a penalty. J'avoue, il y a penalty. L'arbitre il a pas sifflé, il est parti voir la VAR. Et même après la VAR il a dit non. Alors que franchement, le coup de coude là dans la tête de Mbappé tu le vois direct. Donc le Real aurait pu gagner 2-1 à la fin. Mais la réalité, c'est qu'il y a un match nul. C'est qu'il y a une 2e place avec beaucoup de points d'écart. Et c'est qu'il y aura encore, sûrement, une saison blanche. Les gars, venez, on se fait petit, parce que sinon nos cœurs, ils vont pas tenir. On s'est moqué de vous contre le Bayern, on a perdu à domicile face à l'Atlético. Vous vous êtes moqué de nous? Vous venez de faire match nul face à Gérone à domicile. Ça fait 3 résultats négatifs pour Madrid d'affilée. 3. Et il y a un 4e qui arrive la semaine prochaine en Ligue des Champions. Madrid devait nous mettre absolument la pression la semaine dernière face à Mallorca, sachant qu'on joue l'Atlético. Et moi, comme je vous l'ai dit, je suis convaincu que s'ils avaient gagné ce match, on l'aurait pas fait face à l'Atlético, car ça a été une source de motivation. Ils ont raté ce coche-là. Reprise de la Liga entre 2 matchs de Ligue des Champions. Tu joues à domicile, t'as pas vraiment fait tourner. T'as Mbappé, Vinicius, Brahim Diaz, Militao, Bellingham, et c'est pas assez pour le faire au Bernabeu, mais c'est minable. Sachant que c'est encore un match qui pouvait mettre la pression, sachant que nous, demain, le Barça va certainement faire tourner. Au vu de la fatigue des joueurs, du match retour en LDC, et en plus de ça, notre pépin, c'est qu'on a des absents, on a des joueurs blessés. Même nous mettre la pression, vous n'avez pas été capable, donc vous nous avez juste donné une cartouche. Pourtant, Madrid met le premier but sur une boulette du gardien et un pétard de Valverde, mais se font égaliser par Lemar. Chacun son tour chez le coiffeur, les 2 derniers buts de Lemar en Liga, c'était contre le Barça et le Real. Je pense bien que la Liga, vous pouvez dire au revoir. Donnez le championnat au Barça. Moi j'arrête tout. Déjà que le match en lui-même est compliqué. Mais alors comment vous voulez jouer, comment vous voulez lutter face à ça? Déjà dans l'incompréhension ici, alors que Kylian Mbappé dribble son vis-à-vis. Qu'il arrive d'ailleurs à passer. Ici même déjà c'est lui qui prend le carton jaune. Derrière ce penalty tant décisif qui pourrait tout changer pour le match mais aussi pour le championnat, nous est pas accordé. Alors qu'à ce moment précis Kylian Mbappé possède le ballon. Et le possède toujours actuellement. Il peut littéralement se procurer à l'angle de frappe. Mais l'arbitre a jugé qu'à ce qui paraît, le joueur de Gérone ne lui a pas mis une tarte sur la tête. Donc Kylian Mbappé alors qu'il peut tirer, il va se laisser tomber pour rien. On ne pourra rien, mais alors rien enlever à notre mauvaise performance, il n'y a pas de problème. Mais si vous ajoutez ça, comment on est censé lutter en fait? Comment on est censé gagner? Mais c'est quoi ça? Si vous n'êtes pas supporter du Real Madrid, vous connaissez le personnage en lui-même. Kylian Mbappé, c'est pas un mec à polémique. C'est pas un mec à se laisser tomber pour rien. Mais là, c'est évident. C'est tout droit devant nos yeux. Vous êtes bon à quoi, en fait? À part nous faire des maillots rétro, faire Zarma, vas-y. C'est comme avant le championnat. Et une chose qui a pas changé, en tout cas, c'est l'arbitrage. Il y en a marre, en fait. Le championnat se perd aujourd'hui. Et tout ça parce que vous êtes... Bon bah là je crois que c'est vraiment terminé. Et ce qui est dommage dans tout ça c'est que le Real Madrid aurait pu remporter ce match. Il n'y avait pas autant de ratés. La première mi-temps était juste exceptionnelle avec le retour de certains joueurs qui ont fait énormément de bien. Je parle notamment du retour de Jude Bellingham dans la compo titulaire. Et qui d'habitude ne matche pas très bien avec Kylian Mbappé et Vinicius en même temps. Et bah aujourd'hui le fait qu'il accepte son rôle, c'est-à-dire rester derrière Vini et Mbappé, faire des appels vers l'avant que quand c'est nécessaire, et bah ça a juste rendu notre jeu beaucoup plus cohérent. Brahim Diaz qui également aujourd'hui a été monstrueux, que ça soit dans les combinaisons, ses déplacements. Aujourd'hui nombreux sont les caviars qu'il a lâchés à ses coéquipiers. Malheureusement, la finition n'était pas au rendez-vous. Kylian Mbappé et Vinicius, ça fait un moment maintenant qu'ils ont plus en réussite devant les buts. Il a fallu encore une fois que Valverde à la 50e minute vienne nous sortir sa magie habituelle. Le gars devant la surface nous a encore lâché un de ses tirs. Et c'est justement après ce but-là, malheureusement, que le Real Madrid a commencé à flancher petit à petit. Ils ont commencé à libérer de l'espace pour Girona. Girona qui aujourd'hui d'ailleurs s'est contenté de rester en défense et contre-attaquer dès qu'il pouvait. A finalement très bien marché, étant donné que juste après le but de Valverde, Lemar est venu claquer à peu près le même but. Le gars reçoit le ballon devant la surface et regardez comment la défense du
Real Madrid est passif. Il n'y a personne qui est monté sur lui. Il a fallu qu'il se rapproche vraiment de la surface pour que Camavinga sorte sur lui. Et malheureusement, c'était trop tard. En fait, aujourd'hui, c'est simple. Le Real Madrid pressait énormément Girona lorsque Girona était dans leur camp. Et dès que Girona mettait un pied dans notre camp, j'avais l'impression qu'on les laissait faire. Résultat final, un but partout. Le Barça est donc à 6 points devant nous. Et s'il gagne demain, ils seront à 9 points. C'est mort. En fait, on est des couillons. Et les gars, je vous jure que je suis même pas plus énervé que ça parce que je le savais. Je savais qu'on n'allait pas remporter ce championnat-là. Là, le championnat est officiellement mort. Il est pour le FC Barcelone. D'ailleurs, Barça, félicitations. Voilà. De toute façon, on mérite rien. Vous allez me parler du penalty à la fin? Oui, il y avait penalty. Et à un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Offensivement, on rate un tas d'occasions. Des piètres attaquants devant. Vinicius, voilà, tu méritais de sortir à la place de Brahim Diaz. Je comprends pas d'ailleurs, Arbeloa, pourquoi t'as pas sorti Vinicius? Fais-le sortir. Il me fatigue. Il me fait perdre les cheveux, les gars. Chaque le dernier match face au Bayern Munich, tu rates des occasions, tu fais des erreurs inexplicables. Mbappé aussi, toi aussi, hein. Tu rates un tas d'occasions. Alors que d'habitude, t'es chirurgical. Mais qu'est-ce qui t'arrive au final? C'est ça que tu vas faire face à New York? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, au final, le FC Barcelone va s'imposer. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, ça arrive fréquemment. Et va gagner un titre cette saison. Et nous, pendant ce temps-là, saison blanche. J'ai l'impression les joueurs, ils sont matrixés. Ils pensent que, vas-y, parce qu'on est en blanc, on doit faire des saisons blanches depuis que Kylian Mbappé il est venu. Allez, très bien. Barça est champion, on peut le dire ou pas? Ces Madrilènes étaient d'accord. Ils sont venus nous dire, pauvre Barça, pauvre Atlético, pauvre Europe. En plus de ça, vous les supporters, vous avez pas de personnalité. Vous vous moquez de nous pour faire la même chose au final. Vous croyez que vous allez remonter le Bayern? Ça pour perdre contre Alba, c'était 2 ans après ce tweet. Ils vont pointer les erreurs d'arbitrage qui sont favorables à Skip au Barça, mais quand tu perds contre Mallorca, Rétafé à domicile, Osasuna, et l'année dernière, j'ai pas rajouté toutes les humiliations. Ben voilà, Pérez, t'es dans la merde. Se chier dessus alors que t'ouvres le score au Bernabeu. Enculé comme ça. On vous avait dit dans tous les cas, le toit fermé, ça marche pas depuis que la Yamal est venu et qu'il a pris votre stade pour en faire être propriétaire. Ça passe pas. Et là, les gars, c'est pas Arbeloa le fautif. Il va arriver, il va dire la même chose. Mais là, les gars, c'est fait. Kama, parce que Kama me voit, moi, c'est chaud. Même quand il passe à gauche, des fois, c'est chaud. C'est dingue. Et nous, on aime ça. Je m'en fous. Venez pas. Ça cherche des pénaux. En fait, ça cherche des pénaux pour sauver. Non, on se régale. Parce qu'avec Mbappé, vous avez dit 20 points d'avance. Avec Mbappé, vous avez dit 6 Ligues des Champions en 5 ans. 2e saison blanche en cours. Et Xabi Alonso doit s'en réjouir. Plus Lemar, il marque pas que contre le Barça. Depuis 2023, c'est 2 buts, c'est contre le Barça et le Real. Et quel pétard du pied gauche. Non, franchement, cette équipe Gironne, vous l'avez vu? À l'aller, ils avaient fait match nul, ils ont encore fait match nul. Ils nous ont battus 2-1. On les avait battus difficilement. Même si toi, t'as fait une phase de fou, toi, là. À te croire pour un volleyeur, là. T'es un fou, toi. Michel, merci. Merci pour le football proposé. Ça change des blocs bas, tout dégueulasses de Liga. Et nous, en vrai, on conclut demain, en vrai. Le Real qui perd la Liga sur un vol. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a que Eden Hazard. 6 points d'avance en attendant le derby barcelonais demain. Le Real qui s'incline. Ouais, parce que pour moi, c'est s'incliner à domicile, faire 1-1 face à Gérone. Thomas Lemar qui met encore une fois un banger. Et vous savez pourquoi? 1-1 face à Gérone. Défaite face à Munich à domicile. Défaite face à Majorque. Vous savez c'est quoi le point commun de ces 3 matchs-là? Devinez. Et petit indice, c'est pas Kylian. Je suis pas là pour lui tirer dessus aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redis. Quand Thibaut n'est pas là, les filets tremblent. Préparez-vous, c'est qu'un avant-goût de ce qui vous attendra lorsque cet homme prendra sa retraite. Lui qui cachait tellement de failles défensives, offensives, qui rapportait des points, points sur points en championnat, victoire, qualification en Ligue des Champions. Maintenant qu'on se le dise, hein, si on est à l'UFC, c'est toléré. La pointe du menton, vous voyez la pointe, là où il y a l'os, vous voyez là où il y a l'os, là. C'est précisément avec cette pointe que le défenseur de Gérone a explosé le crâne de Kylian. Et je vais pas vous mentir, il y avait penalty. 88e minute, il y avait penalty. Le Real aurait dû avoir penalty, très probablement le marquer, et remporter ce match. Est-ce que je m'en fous? Oui. Non, je rigole. J'ai fini cette guerre avec les Madrilènes. Maintenant, je dois avouer que l'ironie du sort, peut-être que le Barça est enfin champion quasiment officiellement grâce à cette erreur. Je peux pas m'empêcher de me dire que
Y a pas de hasard, y a que Eden Hazard. Regardez-moi ces vauriens, ces voleurs là. Voici des gens, et ils disent qu'ils vont aller chez Bayern pour faire remontada. Pourtant, chez eux même à domicile, ils ne peuvent pas gagner Gironde. Une petite équipe de Gironde, Dieu serait beaucoup chez vous à domicile. Le gars des voleurs, non, vous êtes nuls. Vous êtes des vauriens patentés, mais vous là. Vous êtes nuls comment même? Vous partez à l'extérieur, vous partez chez les gens, on vous frappe. Chez vous, encore à domicile, vous ne pouvez pas gagner. Vous voulez quoi? Vous êtes nuls comment? Vous êtes des vauriens comment? Avant des voleurs comme ça. Que non, la semaine prochaine, on va partir chez Bayern. Vous pouvez gagner Bayern. Vous pouvez aller chez Bayern, faire remonter là chez Bayern. Bande de vauriens, bande de nuls, équipe de merde. Gironde, c'est beaucoup. Gironde, c'est... non, mais ça fait honte. Le gars de voleurs, vous êtes nuls. Voilà, ça, ils ont laissé au moins 2 points. Demain, nous, on gagne. On passe à combien de points? 10 points, 11 points. Vous êtes des vauriens, le gars de voleurs. Vous êtes super nuls. Équipe catastrophique, équipe de merde. Vous êtes... Voilà, Mbappé, dans tes chercher pénalty. Mbappé, nul là, vaurien. Vinicius, vaurien. Non, vous êtes trop nuls. Ça fait honte. Et à la dernière fois, vous ne pouvez pas gagner Mayoc. Aujourd'hui, encore Gironde. Non, vous êtes trop nuls.